Bonjour les amis, ce matin je me suis réveillé avec un élan du cœur et une envie de faire cette vidéo et j'avais ce mot en tête, unissons-nous, unissons-nous. Nous avons des différences, nous sommes de loin pas d'accord avec tout, mais nous avons peut-être tous un projet en commun, une autre humanité, une humanité plus juste, une humanité où il y a une véritable démocratie qui s'installe, une humanité où on a envie de fraternité, on a envie de partage, on a envie de développement humain, où on a envie que chaque personne sur Terre puisse vivre dans l'abondance matérielle, dans l'abondance spirituelle. C'est pour ça que j'avais ce message, mais pas justement dans cette idée ou de croire qu'il y a deux camps, ce n'est pas vrai. Parce que ça voudrait dire qu'à l'intérieur de nous, on est dans ce même dilemme. Moi, je vois, il y a des gens. Bien sûr, ce qui se passe est terrible au niveau du pass sanitaire. Comment peut-on, honnêtement, vouloir punir des gens qui sont en bonne santé et de ne pas les laisser aller prendre un verre ou d'aller sur une terrasse ou d'aller au cinéma sous prétexte de santé, en sachant d'ailleurs très bien qu'il y a mille et une manières de garder sa santé. Mais bon, le but n'était pas là. Moi aussi, j'ai beaucoup de différences. Je vois bien que, par exemple, avec pas mal de lanceurs d'alerte, je suis pas d'accord avec pas mal de choses et certaines choses même, je dis non. Mais est-ce que pour autant, je suis capable de dire je mets ça de côté pour cette manifestation ou pour ce que je vais dire maintenant, on a un projet commun. J'ai des déséquilibres, ils ont des déséquilibres, on a tous des déséquilibres. Et on a des avis divers. Même quand on est d'accord sur beaucoup de choses, je vois tout d'un coup, on parlait d'écologie, et ben tout d'un coup la personne dit, ah ben non, moi je suis persuadé qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, je peux être heurté. Je dis, mais c'est pas possible, je peux pas être avec cette personne, elle n'est pas d'accord avec moi. Mais alors qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va s'unir en pensant que l'autre est 100% d'accord? Ben, c'est dans cette vision binaire. Lui il est d'accord, lui il n'est pas d'accord. Non, on va faire des choix conscients. L'important, c'est de s'unir dans cette vision d'une humanité différente, une humanité de cœur, une humanité de fraternité, une humanité où on se prend en charge. Alors non, moi j'ai pas envie d'être contrôlé tout le temps. Je n'ai pas envie qu'on m'enlève toutes les libertés et surtout celles où je peux prendre ma santé personnelle en charge. J'ai des solutions. Et ça aussi. Mais ça s'arrête pas que là, parce que si on veut s'unir, il faut pas seulement s'unir quand ça nous touche, parce que là aussi, on est tous très forts. Dès que ça me touche personnellement, je veux bien faire un effort. Mais quand on parle des enfants qui meurent de faim dans le monde, personne ne fait d'effort. Ou très peu de gens. D'accord? On se met pas dans la rue, on n'écrit pas sur Facebook. Donc là aussi, unissons-nous, mais dans plus de responsabilité, dans plus de fraternité. Je pourrais dire la même chose. Ah bah tiens, de toute façon, ça se passe en France. Nous, le Parlement a décidé l'inverse. Il est contre le pass sanitaire. D'accord? Donc, j'aurais pu dire non, je ne dis rien, je ne fais rien. Non, pas du tout. Je me dis, je peux même être prêt à partir en France, à être dans la rue, mais toujours de manière pacifique. Je n'ai pas envie de cultiver la haine, ni la colère, ni la guerre. On peut tout à fait être 1 million de personnes à chanter, à danser, à dire avec des mots ce que nous exigeons ou ce que cette partie de la population souhaite. Unissons-nous dans ça. Alors, quelqu'un m'avait dit, mais devenons des lanceurs de solutions. En plus de dire que nous ne sommes pas d'accord, mais devenons des personnes qui donnent des solutions qui vont remplacer celles qu'on nous propose. Et peut-être peu à peu d'autres gens qui justement, puisqu'on parlait de anti-vaccins pour les vaccins, ben sachez que pour le pass sanitaire, un miracle s'est produit. C'est qu'énormément de gens qui sont pour les vaccins ont rejoint ce camp-là. Ils osent peut-être des fois pas encore trop le dire, mais parce qu'ils estiment que ça n'a rien à voir. Pourquoi relier cette histoire de passe avec le vaccin? C'est malsain de faire ça. Ben,
Voilà, alors maintenant, mon but n'est pas de trouver ici des coupables. Qui fait quoi? Il y a des choix qui ont été faits. Nous avons le nôtre et celui de l'amour. Mais est-ce que ça pourrait pas aussi commencer par nous-mêmes? À l'intérieur déjà, de se sentir plus unis. Avec les gens qu'on aime, c'est une chose, mais avec les gens qu'on n'aime pas encore, qu'est-ce qu'on fait? Ou qu'on a des jugements. Est-ce qu'on est capable de faire un pas en disant, tiens, oui, finalement, elle est comme ça, mais c'est peut-être parce que elle est juste en insécurité, parce qu'elle aussi a besoin d'être reconnue, a besoin d'être aimée. Et si on peut faire tout ce pas-là, on va déjà y arriver. Ça prendra du temps. Mais ce temps-là va nous enseigner l'amour, va nous enseigner le respect, la fraternité. Et je pense que le moment est venu que chacun d'entre vous fasse un petit plus. C'est un peu comme pour l'écologie. Vraiment, c'est important. Et là aussi, il n'y a pas de traiter tout le monde de lâche, de mouton, n'est absolument pas la solution parce que ce n'est pas le cas. Je vois des gens qui sont pères ou mères de famille, qui vivent une situation dramatique et qui ont fait des choix. Conscients ou pas, ça n'a pas d'importance. Mais ces gens-là, on a besoin de s'estimer les uns les autres. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont vous regarder en disant, mais ouais, t'es vraiment un lâche de faire ça parce que en réalité, le passeport, ça ferait qu'on puisse sortir vraiment de la pandémie. Et je sais qu'il y a des gens qui le pensent et qui pensent que ce soit vrai. Donc, faut arrêter ce genre de volonté de tout le temps vouloir l'autre, voir l'autre comme un ennemi à abattre ou quelqu'un qui est vraiment... Il n'y a pas un seul être humain sur Terre. Pas un seul. Même celui que vous estimez le pire, qui n'a pas des bons côtés. Il n'y a pas un seul être humain qui, au fond de lui, au-delà des blessures, est aussi un être divin qui cherche la paix. Donc n'oubliez jamais ça. Parce que c'est ça aussi qui fait qu'on s'humanise. Moi, j'ai envie d'être plus humain. J'ai envie de pouvoir être plus aimant. Et dans le concret, pas juste dire... c'est vraiment très très important. Voilà. Alors ce message s'adresse à ceux qui veulent bien l'entendre. Je dirais, vous savez, comme je le dis depuis bien des années maintenant, l'humanité a besoin de vous tous réunis, a besoin de vos talents, a besoin de vos dons, de votre amour. Donc commencez dès maintenant. Si vous pouvez apaiser le corps de votre voisin, faites-le. Si vous savez que votre maman ou votre papa n'attend qu'un je t'aime, faites-le. Levez-vous. C'est aussi ça, c'est s'unir. C'est pas juste par rapport à cette situation du passeport vaccinal ou de ce qui se passe, mais dans tout. Impliquez-vous. Vous êtes des guérisseurs, vous êtes des chamans, des médiums, des sages, des magiciens. Osez, osez vous lever. Osez apporter ces trésors au monde parce que c'est ça aussi qui va changer. Osez changer votre vision que vous avez de l'autre. Osez voir quelqu'un qui est sur le chemin. Ne voyez pas deux camps. Vous êtes à l'intérieur avec des avis. Tout et son contraire est à l'intérieur de vous comme à l'extérieur. Tout ça, c'est nous. Donc si on a envie d'un monde de paix, osez être debout comme un soleil flamboyant, vrai, authentique, et donnons-nous la main pour que cette terre puisse enfin se transformer et que chaque être, y compris nous-mêmes, puisse se transformer aussi. Merci, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et je vous souhaite toujours le meilleur et plein, plein d'amour.